Bienvenue sur Das Polémique aujourd'hui, petite vidéo dans laquelle on va parler de l'attitude de plus en plus dégueulasse de notre pays vis-à-vis des massacres commis à Gaza. À chaque fois que je me dis qu'on ne peut pas creuser plus profond dans la soumission envers Israël, nos élites arrivent à me surprendre. Allez, on commence avec Donald Trump qui, après son oreille arrachée, est venu rassurer le lobby sioniste américain de sa totale soumission s'il est réélu président. Yes, we want our hostages back, and they better be back before I assume office, or you will be paying a very big price. Vous pouvez voir en commentaire que certains disent qu'il s'adresse au Hamas. Non, vous oubliez que l'État sioniste divisait le Hamas et pourtant il n'y a que des pertes civiles pratiquement. Il le sait, tout le monde le sait, que le gouvernement israélien a pour but premier de coloniser Gaza et que les otages restent simplement un prétexte pour pouvoir utiliser les méthodes les plus barbares. C'est même la Cour internationale de justice qui le dit dans ses conclusions. C'est limpide, écoutez. La Cour estime qu'Israël n'a pas droit à la souveraineté sur quelques parties du territoire palestinien occupé et ne saurait y exercer des pouvoirs souverains du fait de son occupation. Les préoccupations d'Israël en matière de sécurité ne sauraient non plus l'emporter sur le principe de l'interdiction de l'acquisition d'un territoire par la force. L'utilisation abusive, persistante de sa position en tant que puissance occupante, ainsi qu'en privant de manière continue le peuple palestinien de son droit à l'autodétermination, viole les principes fondamentaux du droit international et rend illicite la présence d'Israël dans les territoires palestiniens occupés. Cette illicéité s'applique à l'intégralité du territoire palestinien occupé par Israël en 1967. En conséquence, ce dernier a l'obligation de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés dans les plus brefs délais. L'État d'Israël est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire palestinien occupé. Voilà, ils ne veulent pas être du mauvais côté de l'histoire et c'est tout à leur honneur. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, qui sera du mauvais côté de l'histoire, moi je vous le dis, en tout cas nos élites, on a les Jeux Olympiques qui vont débuter, donc une visibilité à l'international, etc. Et on autorise la participation de la délégation israélienne pendant que le génocide à Gaza continue. Nous sommes à quelques jours d'une échéance internationale qui va se tenir à Paris, qui sont les Jeux Olympiques. Et moi je suis ici pour dire que non, la délégation israélienne n'est pas la bienvenue à Paris. Les sportifs israéliens ne sont pas les bienvenus aux Jeux Olympiques à Paris. Et il faut utiliser cette échéance, tous les leviers que nous avons pour créer des mobilisations. Ces propos, ils sont quand même appuyés par les vidéos et les témoignages qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais aussi la décision de la Cour internationale de justice que je vous ai fait voir juste avant. Mais malgré ça, on a des agents sionistes de plus en plus identifiables qui, ils essayent de tordre le réel, quitte à nous prendre pour des imbéciles. Il y a une délégation, par exemple, palestinienne. Est-ce qu'il faudrait qu'il concourt sous bannière neutre? Mais pour quelle raison? En quoi la délégation palestinienne viole le droit international? Je ne parle pas de ça, mais par exemple par rapport à ce qu'ils ont fait au 7 octobre, je ne parle pas du peuple palestinien, mais je parle bien évidemment de ces attaques terroristes qui ont été commises à l'égard du peuple israélien. Vous mélangez tout. L'autorité palestinienne n'a pas de responsabilité dans les actions inacceptables qui ont été commises le 7 octobre. L'autorité palestinienne n'en a aucun. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? L'autorité palestinienne n'en a pas. Bon, oui ou non, le gouvernement israélien viole le droit international? Et la réponse est oui. Votre position. Non, ce n'est pas ma position. Il y a encore une décision qui a été prise par la Cour internationale de justice. Vous parlez de deux points de mesure, donc c'était pour cela que je vous posais cette question-là. Non, il n'y a pas de deux poids deux mesures. En l'occurrence, l'une de ces deux autorités, en l'occurrence le gouvernement israélien, a été jugée coupable de violation du droit international. Et qui est contestée aussi par une partie de la population israélienne. Non mais d'accord. Voilà, rappelez-vous la séquence de Trump au début de la vidéo. Ben voilà, pour ces gens-là, il n'y a pas de différence entre Hamas et Palestiniens. Ils veulent tout le temps faire la confusion entre les deux. Et malgré la décision de la CIJ, eh ben non, Israël est dans son bon droit. Donc j'espère vraiment que tous ceux qui ont participé sciemment à la propagande sioniste seront punis sévèrement parce que l'ampleur de ce génocide, elle est terrible. Par contre, le renseignement américain avait déjà alerté sur le fait que les chiffres donnés par le Hamas étaient
pour eux, sous-estimé. Et le gouvernement, les renseignements militaires américains ne peuvent pas être suspectés de billets pro-palestiniens. Les cadences en fait, de frappe sur les premiers mois de la guerre ont été inédites. Pourquoi ? Parce qu'ils ont utilisé de l'intelligence artificielle pour augmenter leur cadence de frappe. Quand on prend par exemple l'Afghanistan, en 20 ans de guerre, 2001-2021, on a à peu près 50 000 morts civils. Quand on prend l'Ukraine, 2 ans et demi de conflit, on a à peu près 10 000 morts civils. Donc là, on en est à beaucoup plus, simplement en comptant les morts directes. Donc en fait, tout ça, c'est important pour que les gens arrivent à conceptualiser le fait que ce qu'on voit à Gaza, c'est un taux de létalité d'un conflit qui est quasiment inconnu pour une force occidentale au XXIe siècle. Bon, il y a aussi le Congo qui est pas mal en termes de génocide. Bref, en tout cas en France, la propagande sioniste, elle se base aussi sur la manipulation de la communauté juive et de l'antisémitisme. On peut le voir très régulièrement, on grossit le trait sur l'antisémitisme en France, et on a par exemple ce genre de témoignage que je trouve personnellement gênant. Je nie pas qu'elle puisse avoir des angoisses, mais dans ce cas-là, il faut aller voir un psy, parce qu'en France, je le répète encore, mais la communauté juive n'est pas plus attaquée qu'une autre. C'est factuellement faux. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est d'avoir grandi avec cette condition de peur. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le domaine public, on va voir des faits marquants. Alors là, ce sont des étoiles juives qui ont été taguées sur des immeubles. Mais moi, depuis que je suis toute petite, il faut que les papiers soient prêts. Il faut qu'on soit prêt à partir. Moi, j'ai été élevée, j'ai vu mon premier psy, j'avais 5 ans et demi parce que j'avais peur qu'Hitler revienne. Quand j'entendais des bruits de pas dans la cage d'escalier, je croyais que c'était la Gestapo qui venait à 5 ans et demi. Donc oui, on peut très bien se dire qu'il y a des faits un peu plus remarqués aujourd'hui, mais avoir grandi, même dans les années 80, c'est avoir grandi avec cette idée que pour l'instant ça va à peu près, mais il faut quand même qu'on soit prêt à dégager. Elle dit elle-même qu'elle a été élevée dans ça. C'est-à-dire que c'est pas une insécurité qu'elle a perçue par elle-même, mais plutôt une peur qui lui a été transmise par ses parents, son entourage, etc. Donc dans ce cas-là, il faut voir quelqu'un. Je nie pas qu'elle puisse avoir un traumatisme, mais en quoi son cas démontrerait quoi que ce soit. Et surtout, ce genre de témoignage, ça vient nourrir la propagande sioniste qui, sous couvert d'antisémitisme supposé en France, interdirait la critique d'Israël. Vous voyez ? Ce qui est factuel, en tout cas, c'est la volonté française d'invisibiliser la cause palestinienne. C'est fou, regardez ça par exemple. Vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau, on a des ordres, je les applique. Filmez, ils vont vous arrêter, filmez. Vous n'avez pas le droit de l'exhiber. Monsieur, vous n'avez pas le droit d'exhiber. Non, monsieur, vous n'exhibez pas le drapeau. Vous n'exhibez pas le drapeau. Mais moi, je vous dis que vous n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. D'accord. Mais pas celui-ci. Non. Nous, on a des ordres. D'accord. Monsieur, nous, on a des ordres. On a des ordres, monsieur. Et nous, on nous a dit. Il y a une délégation. Non, mais vous n'avez pas le droit. C'est pour cette raison qu'on n'avez pas le droit d'exhiber le drapeau. On a des ordres, je les applique. D'accord. Oui, c'est un ordre qui est illégal. C'est un ordre, monsieur. Illégal. Moi, ça m'en donne, je l'applique. D'accord. Non. C'est quoi? Qu'est-ce qui ça vous dérange qui porte un drapeau, ça? Qu'est-ce qui ça me dérange? Ça me dérange. Déjà, il va comprendre. C'est un droit, c'est un drapeau illégal? C'est pas un drapeau illégal. C'est un drapeau. J'ai des ordres. Donc je récapitule, en France, on interdit la délégation russe, pourquoi pas? Après tout, ils sont en guerre, etc. Ça rejoint pas les valeurs, etc. Ok. Même si on pourrait en dire un mot sur cette interdiction, mais de l'autre côté, on autorise la délégation israélienne et en plus, on invisibilise tout signe palestinien. On est tombé bien bas, vraiment. La France, je le répète encore, sera du mauvais côté de l'histoire. Et ce pauvre petit policier, il aura beau dire j'ai exécuté les ordres, rien à faire. Dans mon livre, tu seras condamné. Parce que c'est trop facile de faire des dingueries et de dire je suivais les ordres. Regardez ce qui s'est passé à La Rochelle. Alors on va pas parler du sujet des bassines, etc. Je veux juste vous montrer à quel point on a des branquignoles dans notre police. Les mecs, ils sont pas assez formés et ça se voit quand même. C'est quel genre de technique ça? Vraiment, ce sont des fous furieux.
On est quand même le pays qui a accouché de forces d'intervention d'élite comme le GIGN, le GIPN, etc. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une rixe entre deux bandes rivales ou c'est quoi? Et ça, c'est que le début, parce qu'après, ils se sont carrément gazés eux-mêmes, hein. Et ça, c'est rien encore, hein. Parce que pour finir, ils ont foutu le feu. Oui, oui, les policiers ont foutu le feu. Et comme la France est devenue South Park, ben on a leur chef qui est venu tranquillement nous expliquer comment et pourquoi ils ont foutu le feu. Ouais. En début d'après-midi, ces manifestants se sont élancés à pied en direction et en désignant comme objectif un site Céveso Seuil Haut, une coopérative de semences agricoles qui est un site extrêmement sensible. Alors afin d'éviter un affrontement direct, nous avons décidé de maintenir à distance, après sommation bien évidemment, en lançant 3 grenades lacrymogènes. Il se trouve qu'un feu de chaume s'est déclenché. Quelques jours avant, ce terrain avait été moissonné par l'agriculteur qui en est propriétaire. Alors les sapeurs-pompiers se sont immédiatement mobilisés pour maintenir cet incendie et pour faire en sorte qu'il soit immédiatement contenu. Donc on est un pays soumis au sionisme et aux lobbies en tout genre, hein, qu'ils soient pharmaceutiques, industriels, etc. Ces lobbies peuvent influer très facilement sur la politique. Et pour faire accepter toutes ces pilules qui sont très souvent contre la vie et l'intérêt du peuple, on a le pouvoir qui peut compter sur une police qui compte dans ses rangs des branquignoles dociles, qui sont pas formés et qui exécuteront les ordres même s'ils sont dangereux pour la population qu'ils sont censés protéger. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et partager. Moi je vous donne rendez-vous très vite avec une vidéo sur les racistes des plateaux télé. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup, dans tous les cas, on est ensemble, ciao.